Avec la grâce de Dieu, nous allons lire de l'Ancien Testament, du prophète Sophonie, troisième chapitre et verset 14. Le prophète Sophonie, chapitre 3, verset 14. Éclate de joie, ville de Sion, criez de bonheur, gens d'Israël, réjouis-toi de tout ton cœur, Jérusalem. Le Seigneur a retiré les condamnations qui pesaient sur vous. Il a fait fuir vos ennemis. Le Seigneur, roi d'Israël, est avec vous. Vous n'aurez plus à craindre le malheur. Le jour vient où l'on dira à Jérusalem, « N'aie pas peur, ville de Sion, ne te décourage pas. Le Seigneur ton Dieu est avec toi. Il est fort et t'assure la victoire. Il rayonne de bonheur à cause de toi. Son amour te donne une vie nouvelle. Il pousse des cris joyeux à ton sujet, comme en un jour de fête. Je supprimerai le malheur, dit le Seigneur. J'enlèverai la honte qui pèse sur vous. Voici le moment où je vais punir tous ceux qui vous ont opprimés. Je soignerai vos blessés, je ramènerai les exilés, je changerai en gloire et renommée le mépris que l'on vous témoignait partout. En ce moment-là, je vous ramènerai et vous rassemblerai. Vous le verrez, je changerai votre sort. Je vous donnerai gloire et renommée parmi tous les peuples de la terre. C'est le Seigneur qui a parlé. Alléluia. Nous remercions le Seigneur pour sa parole. Amen. Le prophète Sophonie, ce qui veut dire protection de Dieu. Le peuple d'Israël a vécu une période d'idolâtrie. Mais, ici, le prophète Sophonie, ce qui est important, c'est comment se termine sa parole, son message. Il termine avec un message de joie et d'espérance. Et quelqu'un dirait, c'est injustifiable, c'est injustifié pour le moment que vit dans son époque. Et ce qu'il voit, ce qu'il entend est en désaccord avec le message qu'il donne. Mais le message est éternel, est céleste, il est par le Saint-Esprit et il est vrai, il est vérité, un message de joie et de bonheur et de louange dans une période qui est mauvaise, où le peuple d'Israël est éloigné de Dieu à cause de l'incrédulité du peuple d'Israël et de son éloignement, de son égarement de Dieu. Mais Dieu, lorsqu'il parle, il dit toute la vérité, et cette vérité qu'il exprime, elle est justifiée. Il ne dit pas des choses en l'air. Et nous les croyons ou pas, ou nous doutons, mais il dit des choses bien précises. Et il explique le pourquoi. C'est-à-dire, il apporte un message un bon message, et pour nous ce message est une éducation, est un exercice d'apprentissage.
Que se passe-t-il que la parole de Dieu nous décrit? Et dans la souffrance du peuple d'Israël, Dieu apporte un message agréable, un bon message pour le peuple. Et ce message est justifié. Ce n'est pas un message comme ça, sans qu'il y ait une contrepartie, mais c'est un message de valeur. Et pourquoi Dieu a annoncé un bon message à cette époque? Et nous, bien sûr, nous regardons ici la Grèce, nous traversons des moments difficiles, sans qu'il y ait une espérance dans l'avenir. Et quelqu'un dirait le contraire. Et pourquoi Dieu donne de bons messages, des messages agréables et avec un bon avenir, lorsque le présent n'est pas bien, il n'y a pas de lumière et nous ne voyons pas la fin du tunnel? Lisons donc que Dieu nous donne à comprendre ce message et de comprendre et de prendre conscience combien il est important. Éclate de joie, ville de Sion, criez de bonheur, gens d'Israël, réjouis-toi de tout ton cœur, Jérusalem. Le Seigneur a retiré les condamnations qui pesaient sur vous, et il a fait fuir vos ennemis. Donc Dieu a éloigné les condamnations. Il les a retirées. Le roi d'Israël est Dieu, le Seigneur. C'est pour cela tu ne verras plus le malheur, parce que le Seigneur est le roi, est notre roi. Tu ne verras plus de malheur, tu verras que le bien. Donc, Dieu nous dit, si nous prenons cette décision ferme dans notre vie, en ayant confiance totale à la parole de Dieu, et sans équivoque, et comme Abraham, croire à la parole de Dieu, avec espérance, sans regarder à nos faiblesses et à nos souffrances quotidiennes, et suivre avec espérance que Dieu qui nous donne sa parole aujourd'hui, il est capable de l'accomplir pour chacun de nous qui le croit. Il est possible, il est capable, ce n'est pas par hasard. Lorsque Dieu nous parle, ce n'est pas pour rien qu'il nous parle. Dieu, il voit, il comprend, il connaît l'avenir, il écoute les prières, il connaît nos nécessités, nos besoins, et il nous donne un message de redressement. Et le résultat sera totalement bienheureux et glorieux dans nos souffrances. Lorsque le Seigneur, par nous, il est notre roi, alors tu ne verras plus le malheur. Et si tu fais le Seigneur ton roi, tu n'auras plus de crainte. Et comment je vais le faire devenir mon roi? Il règne dans mon cœur, il règne dans ma famille, il règne dans ma vie. Que veut dire roi? Il est au-dessus de tout. C'était celui qui avait le pouvoir total de gouverner et de diriger le peuple et d'ordonner toutes choses et de faire sans demander ce qu'il veut et de punir et de prendre soin ceux qu'il veut.
il peut élever et rabaisser. L'important, il fait la grâce à celui qui ne valait pas. Il peut faire une grâce à celui qui ne le méritait pas. Il peut le gracier. Seulement le roi. Il pouvait donner une grâce à celui qui était condamné. La grâce royale. Donc, chers frères bien-aimés, il est très important de penser pour nous-mêmes. Qui est Jésus-Christ? Est-il simplement le roi des rois et le seigneur des seigneurs, ou bien il est mon roi, votre roi? Personnellement, il règne dans ma vie. Ça, c'est la question que chacun doit se poser. J'ai accepté sa justice dans ma vie? Est-ce que j'ai accepté son œuvre dans ma vie? Et je le glorifie car tu es roi dans ma vie? Ça, c'est la question. Et bien sûr, non seulement je t'accepte, mais j'ai confiance en toi. Tu es le Seigneur des seigneurs et tu es mon grand prêtre. Alléluia. Et le roi fait ce qu'il veut. Mon roi décide de ma vie. Je mets ma vie entre ses mains. Je ne me mets pas en colère, mais je désire que le Seigneur fait dans ma vie ce qu'il désire. Il est le roi. Il règne sur ma vie. Il prend soin de moi. Il m'ordonne et moi je dis Amen. Oui, Seigneur. C'est lui qui me refait des reproches et je me remets à ma place. Il me redresse par des réprimandes. Et moi, je dirais, oui Seigneur, merci de me reprendre et de me remettre sur le droit chemin. Alléluia, il est mon sauveur. Et par lui, je peux dire, chers frères et sœurs, j'attends qu'il me gracie dans chaque détail de ma vie. Car lui peut me gracier des mauvaises actions que je mérite une punition. Il est le roi. Aujourd'hui, nous devons partir avec notre roi personnel, Jésus-Christ. Tu sais ce que veut dire être dans un royaume et de connaître personnellement le roi et d'habiter dans un palais et le roi de ce royaume est mon camarade et mon ami. Il est mon roi et je lui appartiens totalement. Je suis soumis à lui totalement. Volontairement, je me donne à lui par amour à lui, car je sais qu'il prend soin de moi. Il est bienveillant à mon égard. Moi, je ne veux rien être d'autre qu'un serviteur du roi. Je ne veux pas d'autre roi, ni d'autres personnes. Nous pouvons en faire des rois, des hommes étrangers. Parfois, nos enfants, on peut en faire des rois, et qu'il fait ce qu'il veut dans ma vie. Aujourd'hui, nous condamnons tout cela, et celui qui sera maintenant, pour toujours, éternellement, notre roi, mon roi, ton roi, notre roi, alléluia, il y a Jésus-Christ, notre Seigneur, béni soit-il éternellement, alléluia. Et parce que nous croyons en Jésus-Christ, notre Seigneur qui est vivant, et à ceux qui y croient est donné le salut. Nous croyons, nous sommes honorés par cette foi en lui, et nous bénéficions l'honneur de l'avoir comme notre roi. Alléluia. Jésus, le Nazoréen, fidèle, le Fils du Dieu
Très-Haut, la parole de Dieu vivante. Et nous attendons que de sa part une grâce. De personne d'autre nous attendons quelque chose, seulement de notre roi. C'est lui qui règne dans notre vie. Alléluia. Ce jour-là, où tu comprendras que le roi est pour toi un refuge et une forteresse, ne crains rien. Et que tes mains ne tremblent pas, car tu es sous sa protection. Même si tu souffres, tu es dans la misère, mais ne crains pas, car le Seigneur, ton Dieu, est avec toi. Il est puissant de te libérer, car tu es encore en vie. Tu n'es pas mort, tu es vivant. Donc espère en Dieu. Alléluia. Souvenez-vous, la joie de Dieu dans l'Éden, dans le paradis, était de rencontrer Adam et Ève. La joie du roi est de savoir que nous lui appartenons et que nous sommes à lui et que nous sommes sincères et fidèles. Alléluia. Alléluia. Il peut avoir confiance en nous. Je n'écoute personne d'autre. Je veux seulement que tu règnes dans ma vie, car j'ai confiance en toi, Seigneur. Et David dit, le Seigneur règne. Il m'habille d'un habit de grandeur et il me donne le pouvoir. Il peut être roi, mais qu'il ne règne pas sur toi, ça peut arriver. Pour toi, il te règne, il règne dans ta vie, alors il a le pouvoir sur toi. Est-ce que toi, tu l'acceptes ou pas? Est-ce qu'il règne sur toi? Tu l'acceptes ou pas? Parce que Dieu le désire. Il veut régner dans ta vie et prendre soin de toi. Et dis-le à Jésus. Je désire que tu sois roi dans ma vie, que tu règnes dans ma vie, que tu sois celui qui dirige ma vie. Alléluia, qui prend soin de moi, qui prend soin de ma vie. Alléluia, je ne désire rien d'autre, car je sais que tu es prévoyant. Alléluia, que tu prends de bonnes résolutions pour ma vie, car je suis devenu ton enfant. Et s'il règne dans ta vie, il n'y a aucun manquement. Je ne verrai aucun mal dans ma vie, car lui, il règne, il est le roi, car il a la joie que je sois attaché à lui. Et il veut rassembler tous ceux qui sont éloignés et sur lesquels la honte régnait. Il rassemble tous ceux dont la honte leur accablait. Tous seront rassemblés autour de Dieu pour que ensemble nous soyons glorifiés et que nous puissions vénérer et adorer notre Dieu l'Éternel, le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia. Et voilà, en ce temps-là, lorsque Dieu régnera dans ta vie, cela se verra partout. Cela se saura partout aussi. Et celui qui tombe chaque fois, il sera maintenant maintenu, soutenu par Dieu, par le Seigneur. Je sauverai celui qui était perdu. Et je vais les établir, ceux qui étaient en exil, ceux qui étaient
en captivité, ceux qui étaient dans la honte, je les mettrai dans la gloire. Alléluia. Je les rassemblerai dans l'endroit d'honneur. Il y a parfois des moments où nous avons honte d'aller dans ma famille par exemple ou ailleurs parce que je me sens pas bien, je me sens coupable. Aujourd'hui, je peux le dire, fais Jésus ton roi. Et là où tu as honte d'y aller, car tu n'as pas fait ce qu'il fallait faire et tu ne t'es pas bien comporté, Dieu t'amènera avec gloire et t'honorera là où tu avais la honte d'y aller. Parce qu'aujourd'hui, nous prenons une décision importante, unique. Je veux que Jésus-Christ soit le seul maître dans ma vie. Alléluia. Je désire qu'il soit le roi, qu'il règne dans ma vie, qu'il soit ma lumière, mon chemin. Alléluia. Et ma parole, car il est la vérité. Aide-moi, Père, aide-nous, Père éternel, par Jésus-Christ, que nous fassions ta volonté, que ta volonté se fasse dans notre vie. Alléluia. C'est un message de salut pour tous ceux qui écoutent aujourd'hui cette parole. Alléluia. C'est un message que personne ne peut le contredire. Alléluia. Nous ne pouvons pas remettre à demain cette espérance d'aujourd'hui. Acceptons le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Et Jésus, autant qu'il sera le roi, notre roi, je vais vous rassembler et vous serez honorés parmi le peuple, lorsque moi, ton roi, je vais finir ta captivité. Je terminerai ta captivité, je terminerai ton exil, et je transformerai ta honte en honneur et en joie et en bonheur. Alléluia. Et ta souffrance en bénédiction. Alléluia. Aujourd'hui, faisons Jésus notre roi, notre maître, notre Seigneur, notre guide. Alléluia. Il est notre roi. Je veux avoir un roi dans ma vie. Oui, il règne dans ma vie. Je le désire personnellement. Je le veux de tout mon cœur. Alléluia. Que Jésus soit mon roi et que je lui appartienne totalement. Qu'il prend soin de ma vie totalement. Complètement, alléluia, qu'il gère ma vie absolument, totalement. Aujourd'hui, je prends la décision d'accepter Jésus-Christ, mon Seigneur, alléluia, nous dit aussi David. Que les peuples tremblent et que la terre soit secouée par le Tout-Puissant. Et celui qui ne tombera pas, ce sera le serviteur de Dieu. Lorsque Dieu va secouer la terre, celui qui lui appartient ne tombera pas. Alléluia. Braï Ochara. Oui, Seigneur. Celui qui a accepté Jésus-Christ ne tombera pas le jour où Dieu secouera, va secouer la terre. Nous avons un roi, Jésus-Christ.
il régnera dans notre vie éternellement. Alléluia! Et nous n'aurons pas de grogne sans nous soyons dans l'embarras. Nous serons au service de Dieu, car il y aura un total changement. Et Dieu nous dit, à partir de maintenant, je fais de nouvelles choses, je change toutes choses, je crée de nouvelles situations. Et sans justifier, pas parce que ainsi je le fais, mais parce que tu me le demandes et tu veux que je sois ton roi, car tu as pris la décision que je règne dans ta vie. Voilà le pourquoi du changement. Amen.